Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait tellement plaisir. Et ça fait plaisir. Et là, on a quelqu'un à vous présenter aujourd'hui, c'est Latifa. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, la spécialité de chacune. Paula, c'est le Portugal. Voilà. Moi, la France. Et pour Latifa, c'est la Grèce. Alors Latifa, est-ce que tu peux te présenter à nous? Alors, je m'appelle Latifa, je suis d'origine algérienne, mais j'ai vécu pendant 20 ans en Grèce et j'aimerais donc vous faire découvrir une entrée Tu vas nous faire découvrir plein de choses. Voilà, plein de choses, mais dans la cuisine, on va rester dans la cuisine grecque, voilà, pour vous faire un petit peu voyager. Et notamment le Portugal qui est juste à côté aussi de la Grèce où ils ont des points en commun. Je pense qu'on a un peu les mêmes concepts de cuisine. Hein. C'est toujours la cuisine. Donc on va partager, effectivement. On va partager un bon moment, on va partager notre cuisine, on va partager nos astuces. Et alors ce qui est génial, c'est que du coup on va traduire en portugais et en grec. Donc ça c'est top. Aujourd'hui Paula, elle va nous présenter des recettes. Et puis j'espère qu'on va s'amuser, j'espère surtout qu'on va vous régaler. C'est parti. Paula, elle va nous présenter son plat du jour. Oui, on va commencer pour une entrée, que ça peut servir en entrée ou en plat principal, parce qu'il y a des gens qui peuvent manger les gésiers en plat principal, accompagné avec des frites, un riz, des pommes vapeur, c'est très bon. Mais nous, au Portugal, on aime bien aussi dans une entrée. Ou dans un après-midi pour boire une petite bière. Ah ouais, carrément. Du salé, du gésier en plein après-midi. En plein après-midi. Okay. Ah bah oui, pas de jugement, pas de jugement. On même le matin, c'est pas... Le matin, oui, nous chez nous, le matin on commence de bonne heure à manger. Hein. D'accord. Ah, et comment c'est l'intitulé du plat? C'est les gésiers en sauce. Gésier en sauce portugaise. Portugaise, hein, oui. C'est notre gésier, les fameuses gésiers en sauce. Ok. Latifa, tu peux nous traduire ça en grec? Gésier, non. Sincèrement, gésier. Les gésiers, c'est l'estomac du poulet. Normalement, il s'appelle... le poulet, c'est kotopoulo. D'accord. Kotopoulo. Alors, gésier, après... ça peut... c'est le foie, sikoti, tout kotopoulo. Okay. C'est le sikoti, c'est le foie en grec. Et kotopoulo, c'est donc le poulet. D'accord. Donc première étape? Alors la première étape qu'il faut faire, moi je les aime bien laisser dans l'eau et de vinaigre avant de dégorger. Dégorger un petit peu pour les nettoyer parce que le gésier c'est quand même c'est l'estomac. C'est un abat, ouais. C'est un abat, c'est l'estomac. Il faut que les gens d'habitude, ils n'ont pas l'habitude de manger des gésiers parce que il dit que bon, c'est où les poulets mangent tout, ça fait un tout et tout. Ah, moi j'adore ça. Mais chez nous, on adore. Moi aussi, c'était. Quand c'est bien cuisiné, c'est super. C'était super. Mais voilà, nous là-bas, on les prépare comme ça. Je les mets d'abord dans l'eau et du vinaigre pour les bien nettoyer. Après, j'enlève. Pendant combien de temps? Bon, là, je l'ai mis 1 heure. Hein. 1 heure, ok. 1 heure. On regarde tout le temps parce que d'habitude, les gésiers, même quand on achète... t'enlèves les morceaux qui sont pas beaux, c'est pas qu'il y a des morceaux pas bons, sauf qu'il y a la protection du stomac. Des fois, il est attaché encore au gésier, d'accord? Bon, là, maintenant, je vais rincer toutes mes gésiers. Frotte bien parce qu'il y a toujours de la graisse. Donc là on rince dans l'eau. Il y a toujours des petits morceaux qui restent. Qu'est-ce que tu disais Latifa? Je disais à Paola, parce qu'elle me disait peut-être que si tu veux pleurer, ben voilà, tu vas nettoyer un oignon. Et moi je lui dis bah oui mais j'ai mon mascara donc voilà. Je lui donne une petite astuce mais peut-être que Paola la connaît. C'est de tremper l'oignon avant de le couper pour pas pleurer. Tremper dans quoi? Dans de l'eau fraîche, mettre l'oignon sur l'eau. Voilà, une fois qu'il est pelé. Et comme ça évite... quand il était en train de voilà, ça évite en fait... donc tu l'épluches? Je l'épluche et ensuite je le... Tu le passes sous l'eau? Je le passe sous l'eau froide. Voilà, quand je vais mais ça dépend, il y a des gens qui les mettent directement sur l'eau, les oignons comme ça et après. Moi j'aime bien pleurer quand.
Non mais moi là je veux pas vais dire pleurer, une j'ai chose. mis du mascara, je veux pas Je vais dire pleurer. une chose. Mais sérieux, J'adore on fait toutes les mauvaises trucs qui... Les mauvaises énergies. Ouais. Quand je pleure, oh, je dégage tout. T'as bien raison. Ah d'accord. Alors bien je raison. pleure, en bien. C'est douceur. libérateur. Est-ce que tu fais un peu des... Qu'est-ce que tu fais, Paula? Bah, je regarde mes gésiers pour voir s'ils n'ont pas changé. je les admire. de couleur. Tu les Voilà. as fait goûter? Bah oui, j'ai Ok, tu les fais goûter pour enlever l'eau. toute l'eau pour qu'ils soient bien sèches. Voilà. Après, je vais mettre tous ces oignons. J'aime bien les oignons. Hein. C'est une histoire d'amour, elle et les oignons. Moi, les oignons, c'est... En plus, ils sont bien coupés et tout. Voilà, alors je vais prendre tous ces oignons, je vais les mettre dans une casserole. Et puis bon, moi, c'est quand même des aliments qu'on va aller mettre après dans notre corps. Donc c'est aussi s'aligner avec notre façon de penser, notre façon d'être. De prendre des vrais oignons et de les émincer soi-même, certes, ça fait pleurer, mais comme Paula elle dit, ça fait du bien. Plutôt que de prendre des oignons déjà émincés, surgelés, bah, ça manque de sens, ça manque de Oui, goût. ça perd aussi de la vitamine, ça perd aussi... Bien C'est sûr. saveur. C'est pas pareil, tu sais, que moi ça me donne du goût, c'est que je me lève le matin tous les jours et je sais qu'à telle heure précise, il faut que j'entre en cuisine parce qu'il faut que je donne du temps pour que je prépare mes plats. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne donnent pas valeur à ça parce qu'ils ne voient pas le travail qu'il y a derrière une cuisine. Les gens ils ne voient pas. Ils pensent que voilà, on achète déjà, on met on réchauffe. Non, la vraie cuisine ça prend beaucoup de temps. Et pour la faire, il faut aimer vraiment faire la cuisine. Et donc on met de l'amour. De l'amour. La cuisine Il faut, de Paula, c'est en ça. fait, les ingrédients L'amour. en toute notre vie, en tout ce qu'on fait, c'est vraiment de l'amour. Si on ne met pas de l'amour, ça ne sert à rien parce que ça ne marchera jamais. Merci Paula. Voilà. Bon, Je t'ai secondé, hein. super, c'est bien. Tu mélanges. Maintenant, on va laisser un petit peu devenir les oignons. Quand ils commencent à se fondre un petit peu, on va ajouter après Le gésier directement. Ok. Ok. directement. Une fois qu'on a Moi, fait, j'ai un humour pas possible. Hein. Pas tout le temps. Une fois qu'on a fait revenir les oignons, qu'on a égoutté les gésiers, qu'on a fait nos tomates pelées, Voilà, on les coupe. on coupe les tomates. On coupe les tomates dans leur jus. Je suis désolée, mais j'arrive pas avec le masque, avec les lunettes, j'arrive pas. Hein. Bah non, tu te fais de la buée toute seule. On s'est remis à couper des oignons parce que maintenant on va faire du riz. Alors, apparemment, on commence par émincer des oignons. Et on pleure, et on pleure. Et bah oui, ça fait plaisir de pleurer. On sait maintenant que Paula elle adore ça. En fait, on cache le côté triste qu'on a des fois et on les évacue avec les larmes quand on est en train de... Et personne ne le sache. C'est un secret, ça. C'est un secret. Olive, comme d'hab. Voilà. J'ai mis des oignons. Voilà. Émincé avec amour par Latifa. Et Là, on regarde la petite préparation qui est en train de mijoter les oignons qui routissent. De l'ail. de l'ail. Qui on va mettre sur le riz. D'accord? Sur les oignons émincés dans l'huile. Non, moi je fais, bon, là par exemple, un bol comme ça, Ouais. tu vois. Yes. Je mesure après deux fois la même quantité. D'accord. Quand Deux c'est du volumes riz d'eau. comme ça, de riz blanc, quand c'est du riz blanc, il a besoin de moins, d'un petit peu moins que le riz normal. Que le riz, par exemple, vaporé ou le riz jaune, D'accord. tu sais, ou le riz sauvage, parce que sauvage, c'est le riz sauvage, voilà. Et il prend plus de l'eau, parce qu'il prend plus de temps en cuisson. D'accord. D'accord? Alors celui-là, il n'a pas besoin de beaucoup de l'eau. Alors je le rince. Donc on rince le riz. Déjà, ça nous on fait pas non plus.
Moi je l'aime bien Enfin, rincer. comme moi, je le fais pas. Mais tu sais pourquoi on le rince? Parce que le riz c'est comme les haricots, c'est comme les secs dans les endroits Ouais, ça dépend où il a été. où il était. Voilà. Il a été conservé quoi. Et moi j'aime bien le rincer un petit peu. Toujours avec le massage de Paula. Hein, parce que mes mains, ah oui, mes mains, c'est. Je rigole. Ça Hein. en or. Elle a des mains en or, Paola. Ouais. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Bah, ça se ressent dans ta cuisine, hein, Paola. Hein. J'ai pas encore goûté, Oui. mais Non, d'après mais ce que m'a dit Marie-Laure, C'est l'ingrédient. une très très bonne cuisine. Donc, Les ingrédients, ils sont traités avec douceur, tendresse et plein d'amour. Alors Latifa, tu évoques des souvenirs là? oui. Nostalgie, nostalgie. Ouais, c'est clair. Ouais. Ça me rappelle mes années en restauration, effectivement. Bon. Je peux. Vas-y, vas-y, on t'écoute, on est tout oui. Tout oui. Tout Bon. oui. Alors, on va déglacer un petit peu. Déglacer, très bien. un petit peu. Au vin avec rouge. Du vin rouge. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc ça, on parle des gésiers. Hein. On parle de la recette des gésiers. Voilà. Pour qu'il. Ouais, donc vraiment pas beaucoup. Je pense que ça doit faire 100 millilitres. Ouais, c'est juste pour vraiment Ouais, déglacer. déglacer un petit peu. Des feuilles de laurier. Quoi, presque un petit en fond de verre. Ouais, c'est ça, ça fait 100 millilitres. À peu près. Voilà, là on fait le fond de sauce. Voilà. Et voilà. Et maintenant, on va mettre les gésiers. Tan, ta, tan, 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 ta, tan. C'est parti. Voilà. Donc avec les belles mains de Paula. Et voilà. Le massage. Il faut vraiment à brûler. Allez, il faut pas. Mais moi j'aime bien. Toujours. Alors là que les oignons, on parle de riz. Hein. On parle du riz. On fait du riz en même temps que les gésiers. Ouais. Mais le riz là, c'est un peu doré les oignons. D'accord. Pas trop, on les laisse un petit peu Ok. quand même, blanches. Et là, on mélange le riz. Donc on met le riz qui a été rincé et égoutter. Voilà. Donc comme un départ de risotto. Hein? Comme un départ de risotto. Oui, comme un départ de risotto. Pareil, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand on met le riz directement dans la casserole avec les oignons et l'huile, on le fait cuire sans l'eau, sans rien du tout, un petit bout. On mélange tout le temps. Pour que le riz ne colle pas, en fait. ne colle pas et on va le faire dorer. Un petit peu avant de mettre l'eau. D'accord? Et le riz, en fait, pour faire un bon riz, il aime bien qu'on le fait retourner. Il aime bien qu'on le travaille, qu'on le mélange, et on mélange, et on mélange. Pourquoi? Parce que le riz, il faut qu'il absorbe bien, pour qu'il ait de goût, parce que c'est un produit sec. Pour qu'il ait de goût, il faut qu'il soit bien mélangé, tout le temps bien mélangé. En train de cuire, bien mélangé. Comme ça, il respire en même temps. Et les grains, ils vont gonfler mieux. Il va gagner plus de goût. D'accord. Donc là, on laisse cuire un petit peu, sans eau, sans rien, mais on mélange, on mélange, on mélange. On ne laisse pas coller dans le fond de la casserole. On mélange. Et voilà, une fois qu'il est comme ça, on commence à voir qu'il est bien mouillé avec l'huile. Il est bien, tu vois, il est bien mouillé. Une fois qu'on est comme ça, on va faire la mesure de l'eau. D'accord? L'eau, si on le chauffe bien avant de les mettre, c'est mieux.
Donc comme ça, on ne donne pas le choc froid, chaud. Ouais, tu vas utiliser de l'eau Bien chaude pour que, en fait, il commence à bouillir plus vite. D'accord? que ce soit de la même température en fait que le riz. Qu'il n'y ait pas différence de température, enfin pas trop en tout cas. Voilà. En fait, ça c'est... J'ai appris à faire le riz avec ma mère. Hein. C'est pas une cuisinière d'haut de gamme, mais pas pour moi, ma mère c'est une des c'est la meilleure cuisinières qu'il peut avoir. Mais j'ai pas appris à faire ça avec les top chefs. J'ai appris à faire ça avec c'est les meilleures recettes. ma maman qui faisait un riz magnifique. Les recettes traditionnelles de Voilà, mère en fille. maintenant on ajoute l'eau. Donc là on a mis un volume d'eau. On mélange. Et on mélange. Et on mélange. Bien mélanger. Voilà. Et maintenant, comme ce riz-là, il n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Alors, on va mettre un bol, la même quantité de riz. Ouais. On va mettre encore un tout petit peu, parce qu'il ne va pas avoir besoin de bol plat. D'accord? Ok. Tu mets donc un bol et demi. Voilà, un volume et demi. Après, si c'est le riz qui est plus dur, plus Le sauvage que tu disais tout à l'heure. voilà, et même le plus granulé comme on fait pour le risotto, il y a un riz qui a besoin d'un petit peu plus d'eau que d'autres. Tu vois, c'est l'huile d'olive, des oignons, un peu de l'ail. Des fois, je mets un petit peu de poivre noir. J'aime bien le poivre noir pour aromatiser. Des fois, je mets un peu de cumin. Des fois aussi, je mets Mais en tout cas, il a toujours du curcuma. Mais après, tu peux ajouter qu'est-ce que tu veux. Hein, oui, bien sûr. dans ça, moi, j'aime bien mélanger le temps de cuisson. les poivrons. Je mets toujours un petit peu de poivron dans le riz. On le laisse cuire combien de temps? Là, tu vas, ça dépend. Quand tu vois que ton riz, il a absorbé l'eau. Il a absorbé l'eau. On le laisse en minimum sur le gaz. Sur le gaz, toujours ouvert. Quand on fait du riz sec, toujours ouvert, la casserole. Jamais couvert. Ou alors, on ne met jamais le couvert par-dessus. Parce que plus on met le couvert, il va moins sécher. Si tu veux faire un riz sèche, bien sûr. Mais c'est toujours bien qu'il respire. Ok. C'est bien que le riz il respire. Alors, tu peux nous le dire en portugais? La recette du riz? a recette, bah oui. Allez. Alors, para fazer o arroz seco à moda portuguesa, como eu faço em casa e no meu trabalho, no meu restaurante, eu utilizo sempre os ingredientes: a cebola, o alho, depois posso pôr legumes, mesmo para fazer seco, arroz seco, posso pôr legumes. Neste caso eu utilizo pimento, não importa de qual cor. Podemos pôr um pimento vermelho, um pimento verde, não importa. E eu meto sempre todo o legume depois do arroz estar a ferver. Porque os legumes levam menos tempo a cozer e para que eles fiquem um bocadinho crocantes, a gente põe sempre no final. E voilà. E para um exemplo, uma malga de arroz, pomos 2 de água. Depois depende da qualidade do arroz, precisa um pouco mais ou um pouco menos. Mas a gente vê quando está a cozinhar, a gente vê se precisa mais ou menos. E Marila, ela está a saber. Achas isto normal? Ah não, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu fais? Tu rigoles de moi? Mais non, mais je comprends rien. Alors je Ça me parle, fait trop rire, j'ai l'impression qu'elle me parle, tu me regardes. je parle de mes poivrons là, hein? Bon, alors. Attends Latifa, tu peux nous traduire en grec le riz? La recette du riz? Allez, maintenant c'est ta rigoler. T'as fini? Moi j'ai fini. Hein. I πολλά έφτιαξα ένα ρύζι, έκοψε λίγο κρεμμύδι με ελαιόλαδο, καθάρισε το ρύζι της την πρώτη φορά
Και μετά το έβαλε μαζί με το λάδι και το κρεμμύδι και έβαλε νερό στην κατσαρόλα και το αφήνει τώρα να γίνει. Είναι ένα ρύζι μπασμάτσι με άρωμα, είναι ρύζι τάι με λίγο αρώματα, με λίγα αρώματα. Έχει ένα πολύ ωραίο άρωμα. Ok, merci. Tu vois? Yes. Bon, maintenant on va le laisser cuire tranquille. Et on va mettre du sel à goût. Et le gésier, on en est Et où? le gésier, il travaille. Il travaille. D'accord? Il travaille. Pour l'instant, tu vois, Il y a une petite ébullition. j'ai pas mis de l'eau. Ah oui. Il n'y a que le vin rouge qui a déglacé. Il y a que Et donc le- ça rend un peu d'eau parce Donc, que... ça donne un peu de l'eau. fait. En tout cas, ça sent bon. On peut pas partager ça à la caméra, mais ça sent très bon. Ça donne. Bon, là, on va ajouter un petit peu de sel. Les deux. Dans le riz. Dans le riz, moi j'aime. Après, c'est une question de goût. Hein. Ouais. Le sel, C'est une du gros question sel C'est du gros sel. Moi, de toute façon, j'utilise que du gros sel. D'accord. Pour faire la cuisine comme ça, j'utilise que le grand sel. D'accord? Du poivre. Je mets un petit peu de poivre. Dans le riz, toujours. Et dans les gésiers. Et dans les gésiers, je mets le fameux piri-piri Le piri-piri du Portugal. du Portugal. Alors c'est quoi le piri-piri? Je connais pas. Alors Paola. le piri-piri de Portugal, c'est du piquant portugais. D'accord. C'est du piment, ouais. De piment. Et donc, dans les gésiers, on va mettre les Dans tomates. les gésiers, on va mettre les tomates. Comme tu vois, on n'a pas besoin d'ajouter de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Et Pourquoi? pourtant, il y a un bon jus qui est en train de se former. Pourquoi? Parce qu'il a son jus qui, en fait, il y a les gésiers, il y a de l'eau en fait, qu'après il va fondre et on va pas ajouter de l'eau parce que comme ça, ils vont être un petit peu, la sauce va être un petit peu plus épaisse. D'accord. D'accord? Il Comme y on aura va plus de ajouter texture. de tomates, le tomate aussi il a de l'eau, les oignons il y a de l'eau, tous les ingrédients qu'on a là-dedans, il y a un peu de l'eau. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'ajouter de l'eau. D'accord? On les fait venir comme ça et après on met le tomate concassé. Déjà. Moi j'enlève toute la peau de tomate pour pas qu'après ça reste les petits pots de tomate. Bon, maintenant qu'il est en train de cuire, on laisse cuire tout doucement. Pour pas que l'eau s'évapore, on va mettre un petit peu le four un petit peu au minimum et on va le laisser cuire pendant un bon moment. Après on goûte s'il y a besoin de sel, s'il y a besoin encore un petit peu d'assaisonnement. Les gens ils peuvent mettre à goût. Hein. Et voilà, sinon on laisse comme Encore ça. combien de temps là? Là, pour les gésiers, parce que les gésiers, normalement, ils sont un peu... Après, c'est au goût des gens aussi, parce qu'il y a des gens qui aiment bien le croquant. Ils aiment bien encore manger les gésiers un peu durs. Mais il y a des gens qui aiment bien manger le gésier bien tendre. Et donc pour qu'il soit bien tendre. Alors, il faut en plus d'une heure qu'il faut laisser cuire. Toujours plus d'une heure. Une heure entre... si c'est comme ça en feu normal, il faut compter presque 1h30 pour les faire. Bien mijoter, bien pour qu'il prenne le goût de tous les ingrédients, pour que ça grossisse un petit peu la sauce. Il faut les laisser minimum une heure, bien 1h30. D'accord? Ok. Réaliser la recette du gésier. Ça sent très très bon. Ça sent super bon. On peut voir que la texture de la sauce s'est épaissie. Tu vois, là. Et en fait, c'est pour ça que j'ai dit qu'on ne met jamais de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Tu vois, on ne met jamais de l'eau. Ok. Comme ça, la sauce va épaissir un petit peu. Des fois...